Celui qui prie a les mains sur le gouvernail du monde. Nous continuons notre étude sur comment influencer toute l'humanité. L'apôtre Paul a écrit « J'accomplis un service sacré en annonçant la bonne nouvelle de Dieu, afin que les peuples non-juifs deviennent une offrande agréable à Dieu et rendue digne de lui. » Dieu fait de nous ses partenaires pour influencer toute l'humanité. Dans sa main, nous ne sommes pas des pantins. Ce n'est pas une pièce de théâtre où nous aurions appris un rôle par cœur. Regardons prier Abraham face à Sodome et Gomorrhe, ou Moïse pour le peuple d'Israël, ou Josué, Élie, Anne, Néhémie, Ézéchias. Est-ce du playback? Non, mais l'histoire de l'humanité qui se construit dans une relation vivante avec un Dieu vivant. Je voudrais que nous puissions voir aujourd'hui 3 questions fondamentales. La première, lorsque Dieu veut donner la victoire à son peuple et que quelqu'un intercède dans le sens de cette volonté, que se passe-t-il? Nous trouvons une réponse dans Exode chapitre 17. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts, mais quand il le laissait retomber, les Ismaélites l'emportaient. Lorsque les 2 bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit, Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Si nous faisons un rapprochement avec aujourd'hui, je dirais qu'au journal télévisé, nous voyons régulièrement Josué reculer devant Amalek. Au lieu de prendre exemple sur Moïse, nous entendons trop souvent des phrases comme « Le monde va de plus en plus mal, on ne peut rien y changer ». C'est peut-être le plan secret de Dieu que Josué recule. Ou encore, Josué n'aurait jamais dû provoquer Amalek. Nous refusons ainsi nos vraies responsabilités. Nous refusons de croire que les enjeux sont réels, que le combat est réel et que l'avenir de nos enfants est en jeu. Nous voulons que la souveraineté de Dieu s'exerce dans les domaines où il nous demande de prendre des responsabilités et de gérer. Moïse n'a pas une position de spectateur, mais d'acteur. Cette collaboration, une foi active. Certes, la foi sans les œuvres est morte, mais Moïse a joué son rôle et Josué a joué le sien. L'état de votre pays, dans 10, 20 ou 50 ans, dépend de chaque bataille, gagnée ou perdue cette année. Dieu veut guérir, sauver, restaurer, mais ce n'est pas automatique. Satan veut voler, tuer et détruire, mais ce n'est pas sage de lui laisser le champ libre. En écoutant nos frères et sœurs d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, qui ont vécu de grands changements, de grandes transformations, de grandes victoires ces dernières années, au point que les nouvelles naissances sont devenues plus nombreuses que les naissances, nous écoutons leurs conseils et ils nous disent, et ils nous répètent, que si l'Éternel ne bâtit la ville, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et on pourrait appliquer ce verset dans tous les domaines de la société. Prenons le cas de la police, la sécurité, la sûreté. C'est une fonction que Dieu a établie selon Romains 13. Mais que se passe-t-il si ceux qui connaissent Dieu ne prient pas pour une véritable justice, pour une véritable sagesse, pour une véritable protection, pour une véritable onction sur ce domaine-là? Certaines cellules de prière dans plusieurs églises ont ainsi adopté des domaines spécifiques de leur ville afin de prier pour tous les hommes, afin que toute la ville soit au bénéfice de leur intercession
comme Josué, étaient au bénéfice de l'intercession de Moïse. Certains ont adopté le domaine de l'éducation, depuis les écoles maternelles, enfantines, primaires, secondaires, professionnelles, universités, les professeurs, les élèves, la nouvelle génération, afin que toute cette éducation soit baignée dans la prière, soit influencée par la prière, soit transformée par la prière. D'autres cellules ont adopté les soins, les hôpitaux, les infirmières, les médecins, la recherche, tout le domaine médical a été baigné parce que des Moïse se sont levés pour intercéder pour leur ville. D'autres ont adopté le domaine des finances, de l'industrie, de la science. D'autres ont adopté les autorités, non seulement le maire, mais peut-être les conseillers communaux et tous ceux qui ont des fonctions de responsabilité, tous ceux qui influencent. D'autres ont adopté le domaine de la recherche et bien d'autres. C'est ainsi que la prière est devenue bien plus spécifique, bien plus stratégique. C'est ainsi que la prière a commencé à arroser ce qui modèle une société, ce qui modèle une ville, ce qui prépare le futur d'une ville, d'un département, d'une nation ou d'un continent. Que se passe-t-il quand Dieu veut donner la victoire à son peuple et que quelqu'un prie? Eh bien, Dieu donne cette victoire. Il l'établit parfois définitivement. Que pensons-nous par rapport au fléau qui avance? Quelle est notre réaction lorsque nous voyons Josué qui recule et Amalek qui avance, la drogue qui avance et la pureté qui recule, les divorces qui avancent, la corruption qui avance, l'insécurité qui avance, le chômage et l'occultisme et tant d'autres choses qui avancent? Est-ce que nous baissons les bras ou est-ce que nous mettons en pratique ce que Paul a dit? Je veux qu'en tout lieu, des hommes élèvent des mains pures vers Dieu, sans colère ni mauvaise pensée. La deuxième question que j'aimerais que nous puissions voir ensemble est celle-ci. Que se passe-t-il quand Dieu doit juger son peuple ou un peuple, mais qu'il se trouve un intercesseur? Réponse dans Exode, chapitre 32. « J'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Ainsi, laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je vais les exterminer, puis je ferai naître de toi une grande nation. » C'est ainsi que Dieu parle à Moïse. Mais Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s'apaiser en disant « Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple, après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible, pour le faire sortir d'Égypte? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire « C'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Ô Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, auxquels tu as fait ce serment solennel. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. » Alors, le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il l'avait menacé. Il nous faut choisir. Est-ce que ce genre de récit, c'est du playback ou c'est l'histoire de l'humanité qui se construit? Je crois que ces textes ont une grande valeur parce qu'ils sont réels. Si vous ne le croyez pas, vous n'intercéderez jamais sérieusement pour votre famille, ni pour votre ville, ni pour votre nation. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pour cela, en général, nous n'avons pas de problème. Mais le verset continue en disant « Et crois que Dieu récompense ceux qui le cherchent. » Croyez-vous que Dieu récompense ceux qui le cherchent? Si vous le croyez, vous le chercherez, parce que les récompenses de Dieu valent la peine. Si nous acceptons chaque défaite comme inéluctable,
nous resterons spectateurs des événements. Mais si nous saisissons que nous sommes de la même nature que Moïse et que tous ceux qui nous ont précédés, alors vous serez des bâtisseurs. Vous pourrez marcher à leur suite. Vous deviendrez un changeur de société, des changeurs de société. La presse a très peu parlé des 100 000 chrétiens qui se sont mis en prière à Timisoara, en Roumanie, à l'aube des changements. Elle n'a pas non plus beaucoup parlé de ceux qui ont intercédé pendant plus de 20 ans pour que le mur de Berlin s'écroule, et de ceux qui se sont tenus à la brèche avec ferveur lors du putsch à Moscou, le 19 juillet 1991. Il y a une troisième question que j'aimerais aborder. Que se passe-t-il quand Dieu doit juger, mais qu'il n'y a pas d'intercesseur? Réponse dans Ézéchiel chapitre 22. Partout dans le pays, on pratique la violence, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés, on exploite les étrangers contre leurs droits. Cherchez quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte, ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Alors j'ai déversé ma fureur sur eux. Je les détruis dans le feu de ma colère. Je leur fais supporter les conséquences de leur conduite. Voilà ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. La réponse est simple, même si elle est très triste. Lorsque Dieu doit juger et qu'il ne trouve pas d'intercesseur, le jugement éclate. En 1983, un homme s'est levé alors que le tiers de notre planète environ était sous la domination de l'athéisme. Un homme s'est levé en disant « Nous prierons pendant 7 ans pour l'URSS et ses 22 millions de kilomètres carrés, afin que la Bible soit accessible librement et que plus personne, que plus aucun chrétien ne soit emprisonné pour sa foi. » En 1989, le journal Portes Ouvertes pouvait publier « À notre connaissance, il n'y a plus aucun chrétien emprisonné pour sa foi sur tout le territoire de l'URSS et la Bible est accessible librement, sans entrave, sur tout ce territoire. » Un homme qui a osé se lever et relever un des plus grands défis du XXe siècle. Si je pense au mouvement missionnaire dont je fais partie et qui a démarré avec une trentaine de personnes à Lausanne qui ne parlaient pas français, qui n'avaient aucune expérience et qui avaient environ 18 à 25 ans. Mais ils ont découvert le privilège d'entrer dans la présence de Dieu pour intercéder pour toutes les nations. Ils ont mouillé la moquette de leurs larmes, ils l'ont un peu usée avec leurs genoux. Et nous pouvons voir, trentaine d'années plus tard, 12 000 missionnaires à plein temps, dans plus de 120 pays, avec des milliers de personnes formées chaque année, des centaines de milliers de personnes secourues, des millions de personnes qui ont entendu la bonne nouvelle parce que Dieu les a multipliés, parce que Dieu les a bénis. Oui, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Si nous pensons à l'Amérique du Sud, qui était si hostile à l'Évangile, si fermée pour certains pays, avec une persécution presque systématique envers ceux qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Un continent qui s'ouvre aujourd'hui à l'Évangile avec une soif extraordinaire pour la parole de Dieu. Si nous pensons à l'Afrique, des pays comme le Togo que j'ai visité à plusieurs reprises, où il a fallu 18 ans aux premiers missionnaires pour voir une seule conversion, 18 ans de combat pour voir une seule personne venir à Christ. Et aujourd'hui, dans la capitale, des campagnes d'évangélisation qui réunissent le même soir jusqu'à 2/3 de toute la population. Un évangile qui se répand. Si nous pensons à la Chine, barricadée pendant tant d'années et qu'il est encore sous une certaine forme, mais avec une multiplication, au point qu'aujourd'hui, certains pensent que le chiffre de 100 millions de Chinois nés de nouveau a été dépassé. Si nous pensons à la Corée, qui était si hostile à l'Évangile que lorsque le missionnaire Thomas Roberts est arrivé avec des Bibles, eh bien son bateau a été incendié avant même qu'il puisse
accosté. Ce missionnaire a sauté à la mer avec une Bible sous le bras. Il est arrivé sur le rivage, un soldat l'attendait. Il lui a tendu sa Bible et en retour, il a été transpercé. Et il est mort là, sur le rivage. Mais l'histoire nous dit que ce soldat a été l'un des premiers Coréens gagnés à Jésus-Christ. Aujourd'hui, 35% de la population confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. L'action, la prière pour tous les hommes, telle est la stratégie que nous trouvons dans les Actes des Apôtres et la stratégie que Dieu met devant nous aujourd'hui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Un verset de l'Ancien Testament repris dans le Nouveau, et qui a été pour moi une révélation alors que je partageais cet enseignement avec un ami et que nous avions choisi d'intercéder pour un pays très difficile, très hostile à l'Évangile. Et cette promesse a été pour moi comme une nouvelle lumière. Ce n'était pas moi qui devais convaincre Dieu d'agir dans ce pays. C'est Dieu qui me promettait, comme à chaque chrétien sur la surface de la terre, qu'il allait répandre son esprit sur toute chair. Et puis il y a aussi cet autre verset qui dit « Voici les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8, 11. Si vous vous trouvez dans une ville difficile, hostile à l'Évangile, dans une famille fermée, dans un pays hermétique, dans un pays qui persécute ou qui rejette l'action de Dieu, c'est le moment de proclamer ses promesses. C'est le moment de vous mettre à la disposition de Dieu qui cherche un homme, une femme, pour se tenir à la brèche en faveur du pays et que sa volonté soit faite et que ses promesses s'accomplissent. Je me souviens d'avoir partagé cet enseignement avec une cinquantaine de pasteurs en République centrafricaine. Et l'heure du repas était arrivée, j'ai apporté la conclusion, mais un des responsables s'est levé. Il a dit, il y a des dizaines d'années que je suis pasteur et je n'ai jamais, durant toute ma vie, prié pour aucun autre pays au monde que le mien. Mais aujourd'hui, je veux que cela change. Et au lieu d'aller manger, nous nous sommes mis en prière. Et j'ai été étonné de voir des pasteurs pleurer en disant « Seigneur, nous avons cru que ta bénédiction se recevait dans le fait de simplement toujours demander « Donne-nous, occupe-toi de nous, guéris-nous, restaure-nous, soigne-nous. » Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'autre. Alors, lorsque ces pasteurs ont eu le temps de s'exprimer les uns après les autres, nous nous sommes levés et nous nous sommes tournés vers le nord. Et nous avons commencé à intercéder pour tous les pays qui se trouvaient au nord du Centrafrique. Et puis nous nous sommes tournés vers le sud, et vers l'est, et vers l'ouest. Et je peux dire que la joie du Saint-Esprit était là, au milieu de nous, et que nous avons marché ensemble, ce jour-là, dans une nouvelle dimension. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une pleine mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Jésus a promis pour ses disciples la vie et la vie en abondance. Mais Ésaïe nous dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ton bien-être comme les flots de la mer. Oui, Dieu promet l'abondance à ceux qui veulent bien entrer dans cette dimension. Priez avant toute chose pour tous les hommes. Paul dit aussi qu'il nous faut prier pour ceux qui ont de l'autorité. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement des rois et des présidents sur le plan politique, mais il y a les rois du sport, il y a les rois du spectacle, il y a les rois de la finance, il y a les rois de la science et de l'architecture et dans tous les domaines. Il vous suffit d'aller visiter la chambre d'un adolescent et vous verrez au mur les rois et les reines qu'ils admirent. Il est très important de soutenir, de se tenir à la brèche en faveur de ceux qui ont ce pouvoir d'influence, parfois
sur des millions d'adolescents. Certaines églises l'ont compris. Elles se sont posé la question, quelles sont les 20 personnes les plus influentes de notre pays? Pour certaines, elles n'avaient jamais même mentionné leur nom devant Dieu. Mais elles se sont mises à l'œuvre, croyant que Dieu récompense ceux qui le cherchent, et elles ont commencé à bénir dans la prière tous les aspects de la vie de ces personnes. En Israël, nous voyons que lorsque le roi craignait Dieu, souvent le peuple craignait Dieu. Lorsque le roi écoutait la parole de Dieu, le peuple écoutait la parole de Dieu. Mais lorsque le roi se détournait de Dieu, lorsque le roi devenait idolâtre, le peuple se détournait de Dieu et le peuple devenait idolâtre. Quelles sont les 20 personnes les plus influentes de votre ville, de votre pays, de votre continent? Ne serait-ce pas le moment de commencer à intercéder pour tous les hommes, sans oublier les rois et ceux qui détiennent l'autorité? Je vous invite à terminer cette étude avec cette question: comment prier concrètement pour les nations? Plusieurs serviteurs de Dieu de différents continents, de différentes missions et dénominations ont reçu cette pensée ces dernières années, que nos sociétés sont influencées essentiellement par 7 domaines, ce que nous avons appelé les domaines d'influence. Et lorsque nous prions pour une nation, nous pouvons avoir ces domaines à l'esprit. Quels sont-ils? Premièrement, l'Église, sa foi, sa pureté, son unité, son ministère, son zèle, sa croissance, sa fidélité et bien d'autres choses que le Saint-Esprit vous donnera. Le deuxième domaine, la famille, son unité, son futur, des modèles familiaux, les problèmes comme l'avortement, le laxisme, l'immoralité, le divorce, l'euthanasie. Troisième domaine, le gouvernement, les chefs d'État, les ministres, les gouverneurs, les préfets, les décisions qui sont prises, la gestion, les questions d'ordre et de liberté, le combat contre le crime organisé. Un quatrième domaine, déjà mentionné, l'éducation, les enseignants, la philosophie scolaire, les universités qui sont des pépinières pour les futurs dirigeants de tous les domaines que nous sommes en train de mentionner. Le cinquième domaine, les sciences, l'industrie, le commerce, la finance, la présence chrétienne, la présence du sel et de la lumière de Dieu dans ces domaines tellement vitaux. Un sixième domaine, les médias, les journalistes, les créateurs d'émissions, les cinéastes, les auteurs d'éditoriaux, les auteurs de best-sellers et tant d'autres domaines qui modèlent aujourd'hui la pensée de toute la société. Le septième domaine, les arts, les loisirs, les sports, les artistes, les athlètes qui influencent tant de personnes, qui sont pris en exemple par tellement d'enfants, par tellement d'adolescents aujourd'hui. Passons à quelques idées pratiques. Je l'ai mentionné tout au début de cet enseignement, mon culte personnellement, a été révolutionné par cette pensée que Dieu m'appelait, avant toute chose, à prier pour tous les hommes, et pas seulement moi, mais chacun de ses enfants. Comme je l'ai dit, j'ai constaté que finalement, en une année, même en priant simplement du lundi au vendredi de chaque semaine, on peut couvrir la terre entière en prenant une nation après l'autre. On peut aussi, par exemple, s'arrêter plus longuement et, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, prendre le temps de mentionner les domaines de chaque nation, ou alors de prendre, ce qui est très important, les peuples non atteints, les peuples de chaque nation qui sont les plus nécessiteux, les plus grands besoins. Nous pouvons aussi prendre les communes, tout simplement. Nous pouvons aussi nous organiser et, pour la France, prendre les départements et prendre quelques jours
durant l'année pour chaque département et ainsi couvrir tout le pays. Nous pouvons prendre des domaines très spécifiques, nation après nation, comme par exemple la confession des péchés, la repentance ou le réveil, la situation du peuple de Dieu dans chaque pays du monde, puisque depuis quelques années, il existe des chrétiens engagés dans chaque nation, sans exception. Nous pouvons aussi prendre des idées pratiques pour les groupes de prière. Beaucoup de groupes de prière ont commencé par l'esprit, ont commencé par l'enthousiasme, mais aujourd'hui vivent quelque chose de poussiéreux, quelque chose de difficile, quelque chose de routinier. Pourquoi ne pas prendre une fois de temps en temps ou une fois par mois un pays à cœur et que ce pays soit étudié pendant 1 ou 2 semaines par l'un des membres de votre groupe de prière et qu'il ne vienne pas simplement pour parler de ce pays, mais qu'il le présente de manière complète, de manière intéressante, surtout avec des sujets de prière clés. Quelques minutes de présentation et une bonne heure d'intercession. Je le dis parce que souvent, on parle longuement et on prie très peu. Non, je crois que nos groupes de prière seront renouvelés dans la mesure où nous nous passionnons pour ces nations et où nous entrons dans le flot de l'amour de Dieu. Nous pouvons aussi organiser des concerts de prière qui réunissent toute une communauté ou plusieurs communautés. Et à ce moment-là, avec une bonne information, avec des groupes divers, les hommes, les femmes, ou les jeunes, ou ceux de gauche, ou ceux de droite, se relayer dans une intercession fervente, afin de redynamiser, de ressusciter cette vision internationale de la prière à partir de votre Église, à partir de votre ville. Que Dieu vous conduise, que Dieu vous bénisse personnellement et collectivement.